Ok, on a beaucoup qui me spam parce qu'ils cherchent des animés pas connus. Pourquoi tu rigoles? Ah non, je sais pas, comme ça. En tout cas, moi de mon côté, j'ai regardé pas mal d'animés et je vous ai concocté un bon petit truc. Je suis Limite Jaloux, vous allez comprendre pourquoi les masterclass. Aujourd'hui, on va parler de 4 animes peu connus à voir absolument. Comme d'habitude, si t'as aimé, tu peux lâcher un petit like, ça fait plaisir et ça aide beaucoup. Et c'est même très important. J'avoue que les 10 000 c'est un peu chaud, donc on va tenter les 7 000. Mes abonnés connaissent-ils vraiment les animés? Beaucoup le veulent, donc c'est le moment. Et mets-moi en commentaire pour toi quel est le meilleur animé de cette saison. Bref, on a du travail, Francis, c'est parti. Non, là, il fallait lancer le générique en fait. On commence directement avec la plus grosse masterclass de cette saison pour moi, Wonder Egg Priority. On a fait que de me spammer pour que j'en parle, je l'ai regardé récemment. Il y avait seulement quelques épisodes de sortie quand je l'ai regardé et pourtant je l'ai déjà validé. Mais ça parle de quoi? C'est qui quoi? Non mais j'ai toujours pas dit ça parlait de quoi. Ah si, juste avant ma question. Non mais ça parle de quoi? C'est... Enfin bref, allez. Bon, non, c'est l'histoire d'une fille de 14 ans qui ne sort pas beaucoup, on va pas se mentir. Mais ça c'est parce que malheureusement elle se fait harceler. Du coup à cause de ça elle est pas très bien mentalement. Elle est même dans des bad moods. Mais un soir elle va décider de partir de chez elle. C'est pendant qu'elle est sortie justement qu'elle va entendre une voix qui va lui donner un œuf. Elle trouvera ce qu'elle désire apparemment à l'intérieur. Non mais du coup c'est qui quoi? Parce que moi je suis resté au dit. Elle va le casser, c'est quelqu'un qui va pop. Quelqu'un qu'elle devra protéger de démons dans un monde assez surnaturel qui ressemble beaucoup au vrai monde. Du coup ça crée un peu ce stress qu'on a devant l'animé. Mais en gros ces personnes qui sortent de l'œuf c'est pas aléatoire C'est des personnes qui ont des problèmes IRL. Et c'est ceux qui cassent les œufs qui sont chargés de les aider. Les aider à affronter leurs problèmes dans ce monde surnaturel. Vous l'aurez compris, c'est très mature et ça touche des thèmes assez forts quand même. Ça parle d'harcèlement, ça parle de suicide. Et le monde surnaturel est basé uniquement sur la psychologie des gens. Autant vous dire que c'est pas le genre d'animé que tu vas conseiller à un enfant parce qu'il va rien comprendre. La personnage principale, elle est dépressive, tout ça, et en plus de ça, elle complexe de ouf sur ses yeux. Elle a des yeux d'une couleur différente, et du coup, forcément, elle dit que les gens se moquent d'elle à cause de ça, comme si c'était un animal. Ouais, les gens méritent des claques parfois parce qu'ils sont méchants, oui. Ah, Francis, hein? Non, t'inquiète, ça va bien se passer. Une histoire très sombre animée par le studio Cloverworks. Ils ont fait un travail monstrueux sur cet anime. Il y a clairement zéro défaut. Donc, si vous l'avez toujours pas commencé, foncez le noter quelque part. Ça s'appelle Wonder Egg Priority. Il touche pour genre drame fantastique, mystère psychologique, slice of life surnaturel et pour thème école, harcèlement quotidien et suicide. Disponible sur Wakanim. Et comme dirait un pote à moi, ouais non bah après j'en ai pas beaucoup quoi. Quoi de mieux que redonner le smile avec Kuma Beer. Aucune erreur de ma part, c'est bien le titre. Ça fait longtemps que j'ai pas vu de monde virtuel jeu vidéo comme ça. Depuis SAO quand même. Nous on suit l'aventure de Yuna, une fille qui est devenue milliardaire je ne sais comment, mais en tout cas elle est devenue riche. Elle est fan de jeux vidéo, elle est riche, du coup bien sûr elle ne sort plus de chez elle. C'est quand même un peu le rêve de chacun. Son passe-temps elle c'est jouer à un MMORPG mais en VR, Virtual Reality ou réalité virtuelle. Ouais j'ai fait des études dans ma vie. Elle après avoir fait divers trucs que proposait le jeu, on va lui dropper un costume d'ours, elle pourra faire ce qu'elle veut. Bref cet anime est vraiment bien. C'est pas le genre d'anime à être innovant. On parle d'une fille qui joue à un jeu vidéo et dans ce jeu vidéo elle est quand même cheatée. Il y a aucun autre joueur qui connaît sa puissance réellement. C'est là tout le début de l'histoire finalement. Et c'est tout parce qu'on découvre un peu son aventure dedans. À travers son aventure on va découvrir les nouvelles rencontres qu'elle fera. On va également apprendre à découvrir ce jeu parce que mine de rien il y a quand même des trucs à savoir. Et les adversaires c'est surtout ça qui m'a tenu en haleine. J'avais envie de savoir qu'est-ce qui va se passer par la suite. Parce que je sais pas si j'ai été assez explicite mais en gros c'est aventure par aventure. C'est comme ça qu'avance l'histoire. C'est comme ça qu'avance l'histoire. C'est comme ça qu'avance l'histoire. Et non c'était un prank, vous avez pas bugué, c'était moi, c'était une blague. Est-ce que vous êtes tombé dans le panneau? Bah je sais pas. Kuma Beer, animé de 12 épisodes qui touche pour genre action, aventure, comédie, fantasy pour thème autre monde, jeux vidéo et monde virtuel. Disponible également sur Wakanim. Vous allez pas être déçus devant. On enchaîne directement avec un anime qui s'appelle Shinsekai Yori. Beaucoup plus intéressant que le précédent et beaucoup plus mature également. L'histoire se passe au Japon où tout est basé autour d'une culture assez particulière. Zéro problème, c'est un peu la belle vie pour les enfants. C'est tranquille, Imhotep comme diraient certains. Et justement cette ville tranquille elle est gouvernée par des gens qui ont la puissance de Dieu, certains pouvoirs. Vous allez comprendre par la suite. Nous on suit l'aventure de 5 enfants, 5 élèves. En gros ils ont tous suivi une sorte de rituel pour arriver à l'école. Ils ont certains pouvoirs psychiques, ce genre de trucs. Et en se posant un peu trop de questions, parce que oui, ils se posent quand même des questions, ils vont se rendre compte que la vie elle est pas tout rose, que quelque chose se cache derrière, et à cause d'eux peut-être que tout va s'effondrer. Animé assez compliqué à comprendre et ultra mature. Le seul truc qu'il faut comprendre c'est qu'il faut pas le lâcher. Il est ultra lent, je l'ai regardé en x1,5 et pourtant il était quand même lent. En contrepartie il est très intéressant. On comprend assez rapidement que les enfants eux sont là pour devenir ce que les gérants sont actuellement. On les apprend à gérer leurs pouvoirs pour qu'ils deviennent ce qu'ils sont actuellement. On leur raconte des histoires pour qu'ils évitent de se poser un peu trop de questions. C'est une sorte de lavage de cerveau. On les mange? Ah non, ça peut-être pas. En tout cas, c'est toute une société qui est travaillée et remise en question dans cet animé. Et quand t'as une œuvre aussi complexe et si peu connue, je trouve que ça fait un peu chier. L'animation est quand même assez particulière. Elle peut freiner l'envie de regarder cet anime. Mais comme pour la lenteur du truc, faut pas s'arrêter à ça. Les personnages, les enfants vont apprendre à découvrir le monde comme nous on apprend à les découvrir. Du coup, oui, il y aura des relations. Elles sont bien tournées et pas dérangeantes. Bref, cet anime est sorti quand même en 2012. Il touche pour genre aventure, drame, fantasy, horreur, épouvante, mystère,
mystère, psychologie, romance, seinen sont naturels. J'ai failli mourir parce que j'avais plus d'air dans les poumons, mais c'est qu'un détail. Et pour thème, amitié, dieu, déesse, homosexualité, malédiction, monstre, post-apocalyptique, pouvoir psychique et super pouvoir, encore disponible sur Wakanim. Le dernier est quand même assez incroyable parce que ça parle de pêche. Ça s'appelle Tsuritama et je sais que vu comme ça donne pas envie. Oups, t'as fait tomber un billet de 500 par terre. Voilà, là ça donne plus envie d'un coup. Là, je sais pas pourquoi on nous parle d'un mec qui s'appelle Sanada Yuki, c'est un lycéen et son problème c'est qu'il a un peu une phobie sociale. Il va déménager avec sa grand-mère sur une île où il va faire la rencontre d'un mec qui s'appelle Haru qui se dit être un extraterrestre. On l'appelle l'OVNI. Et lui ça va devenir un peu son pote de force parce que sa grand-mère va l'autoriser à s'installer chez lui. Et Haru, ce personnage assez mystérieux, va apprendre au personnage principal à pêcher pour sauver le monde. Ils vont pas être que deux, hein, bien sûr, ils vont faire la rencontre de Natsuki, un pêcheur déjà expérimenté. En plus de ça, il est déjà dans leur classe et il gère une boutique de pêche. On peut se dire c'est de la pêche, je ne regarde pas. En tout cas, garde la pêche parce que cet animé va te le donner. Bon bah là, il faut que j'arrête, hein, il faut plus que je fasse ce genre de bail. C'est de la pêche, mais c'est pas ennuyant. Ils arrivent à rendre ça ultra bien fait. Enfin, pas ennuyant, c'est bien expliqué. Hein. Il y a pas mal de détails sur la pêche. Ils donnent un côté stylé au truc et on s'ennuie pas devant parce que oui, il y a beaucoup de gaieté avec les personnages, c'est quand même des potes. Et cette relation qu'ils vont construire, comme tous les animés, finalement, on va la suivre. Parce qu'au début, si je dois le rappeler, il y a un mec qui se fait passer pour un extraterrestre et l'autre mec, ils le connaissent pas. Ça commence mal, hein, ouais. Si vous commencez l'animé, on va pas se mentir que Haru, il mérite quand même des claques, hein, il est un peu chiant. C'est le point négatif, mais en tout cas, cet animé est très bon et original. Il touche pour genre comédie, drame, science-fiction et pour thème alien extraterrestre. Il s'appelle Tsuritama, il était sur Wakanim mais il a été licencié donc je n'ai pas de nouveau site. En tout cas légal, mais vous vous débrouillerez. Hein. Mais bref, Star Manga, je vais vous parler de 4 animes à voir absolument qui sont pas trop connus. Si vous en avez d'autres, mettez-les moi en commentaire. Mettez un like si vous avez kiffé. On retente les 7000 cette fois-ci. Partagez à mort si vous voulez qu'on les atteigne. Pour ce concept que vous aimez tant, mais montrez-moi que vous voulez que je le fasse. Enfin bref, on se retrouve dimanche prochain pour une nouvelle vidéo. C'était Rush Manga. Allez, ciao, bye bye.